Je vous parle au nom de l'association Actécité, puisque c'est une association qu'on a créée il y a à peu près un peu plus d'un an, qui a pour but d'agir pour la dignité des personnes par le cadre de vie. Donc, il est composé d'architectes, de graphistes, de philosophes, de sociologues, de juristes, d'avocats aussi, enfin différents métiers, différentes passions. Et on a récemment travaillé sur une recherche-action sur la ville de Grande-Synthe. Donc c'est juste à côté, pas très loin de Calais, hein, en parallèle de la jungle, il y avait La Linière, qui est une expérience qui a été entamée par MSF, par Médecins Sans Frontières, qui a eu également un triste sort, puisqu'elle a fini par brûler, mais ils se sont auto-consumés, on va dire. Et donc le maire, Damien Carême, a un peu désemparé devant cet aveu d'impossibilité. Enfin, justement, qu'est-ce qu'on peut faire et maintenant quelles sont les solutions? On nous a demandé d'étudier un champ de possibles pour pouvoir envisager sur le long terme et non pas travailler sur l'urgence. Des différentes manières d'envisager la ville accueillante pour justement pouvoir anticiper ces mouvements de population. Aujourd'hui, c'est les migrants liés à des conflits. Demain, ça sera d'autres personnes qui vont migrer, changer, s'exiler suite à des changements climatiques. Enfin, on sait que la ville, il faut la penser pour qu'elle soit changeante en termes de capacité d'accueil. Une ville a toujours grossi et diminué, et aujourd'hui, elle a été fabriquée, la ville qu'on connaît aujourd'hui, elle est majoritairement fabriquée sur un modèle des 30 Glorieuses, qui est un modèle de croissance permanente qui n'est pas forcément un modèle d'avenir aujourd'hui. Donc, notre réflexion, c'est de savoir comment on pourrait envisager une ville, en s'appliquant à une ville, pas une ville comme Paris ou une grande métropole, mais le cas appliqué de Grande-Synthe, qui est une ville, une petite ville, 25 000 habitants, à proximité de Dunkerque, on va dire presque dans la banlieue de Dunkerque, et qui a été au cœur de l'actualité aussi, puisqu'elle a accueilli, il y a eu aussi, elle est son cas avec cet afflux de migrants d'abord Baroque et ensuite Grande-Synthe. Alors, pour ça, on a envisagé différents scénarios possibles, mais ces scénarios, il fallait d'abord les qualifier. Hein. Il ne s'agit pas de dire, voilà, on peut faire plein de choses, mais il s'agit de bien mesurer ce qu'on peut faire, et surtout que ça puisse être mesuré à bon escient en fonction de chacune des situations. Je ne sais pas si on peut vous montrer, j'ai ramené un petit document qui permet de voir... voilà, on a donc... alors juste avant, il y a je vais expliquer brièvement encore avant. Voilà, on a, vous savez, à gauche, là, il y a on appelle ça la pyramide de Maslow, qui est une pyramide qui est censée définir les qualités. Et en fait, chaque étage nécessite d'être rempli pour pouvoir atteindre le suivant. Et c'est donc un modèle qui est un peu désuet pour envisager quantifier les dimensions de qualité d'un projet. Donc on a réutilisé, on va dire, le principe du cercle de Stevenson, qui est donc un cercle qui fonctionne un peu comme un radar, et avec différents types de besoins, sachant que on ne peut pas atteindre la perfection, mais on peut atteindre simultanément différents objectifs. Et donc on va voir que les différentes options qu'on a analysées ne sont pas toutes qualitatives, ne sont pas toutes parfaites. Aucune n'est parfaite d'ailleurs, mais en fonction des cas, elle peut satisfaire à différents sujets. Donc si on peut voir le suivant, donc le principe du sujet, c'était de faire une ville durable. Donc une ville accueillante, c'est une ville durable. Là, aujourd'hui, La Linière, c'était travailler dans l'urgence, penser dans l'urgence, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Là, aujourd'hui, on réfléchit sur quelque chose de plus porté sur l'avenir et la pérennité, et donc la durabilité. Donc avec cet équilibre
de Brundtland, donc social, économique, écologique, qui aboutit à une ville durable et accueillante. Et donc, on va passer à la suivante. Là, les 6 scénarios qu'on a analysés, qui ne sont pas des scénarios, si vous pouvez mettre juste la suivante, qui ne sont pas des scénarios, beaucoup de choses existent déjà, beaucoup de choses sont en train d'être inventées, et d'autres choses sont encore à inventer. Mais ça permet de voir, on a testé ça sur le maire de Grande-Synthe, et tout à coup, ça l'a quelque part un peu rassuré. Il s'est dit, mais en fait, j'ai plein de possibilités dans ma ville que je ne voyais pas forcément. Il s'était concentré de la linéaire, et pourtant, il y en avait d'autres. Alors, le premier, c'est sécuriser les quartiers précaires. Tout simplement, on a déjà des quartiers, si on prend l'exemple de la jungle, par exemple, ou des bidonvilles, on a des quartiers qui peuvent être tout à fait dignes, qui peuvent permettre de gérer une situation d'urgence, qui n'ont pas forcément la nécessité d'être démolis, moyennant de sécuriser certains points, éviter justement que ce quartier soit attaqué juridiquement en disant voilà, c'est insalubre, c'est dangereux en cas d'incendie, donc il faut raser. On peut remédier ces genres d'arguments, et donc on peut, c'est une des hypothèses, sécuriser et on va dire améliorer la notion de précarité. Alors on verra tout à l'heure qu'il y a juste après, il y a des intérêts, des avantages, des inconvénients à ce genre de solution. La deuxième, c'est la maison du migrant dans la ville. C'est des sujets qui existent déjà, des expériences qui ont été menées, qui sont très intéressantes, puisqu'on peut accueillir ponctuellement 30 personnes, 40 personnes. Ça peut se faire assez rapidement, c'est un coût relativement réduit, et surtout socialement, ça bénéficie d'un grand dynamisme. Et ça, en faisant plusieurs, on peut créer des réseaux. Et ces maisons de migrants ont ensuite, c'est des points de relais pour générer une véritable action collective, humanitaire, en tout cas d'entraide et d'accueil dans la ville, et qui peut être une solution aussi très intéressante sur un court terme. La troisième option qu'on a envisagée, donc c'est un peu en reprenant la linéaire, mais peut-être différemment, c'est un quartier. Un nouveau quartier qui peut être un quartier, pas forcément un quartier construit de manière pérenne, qui peut être construit de manière très simple aussi, temporaire ou pas temporaire. Mais imaginez que la ville peut s'agrandir et rétrécir. Certains lieux peuvent devenir des nouveaux quartiers et peut amener à disparaître par la suite. Et en tout cas, c'est une option qu'on a pris en compte et qui pour nous était une alternative envisageable. Par contre, il y a effectivement beaucoup d'autres désagréments possibles. La quatrième solution, c'était d'habiter les bâtiments tertiaires, les bâtiments d'activité, voire même les anciennes écoles, universités, par exemple, délaissées, qui permet de reconvertir ces locaux qui sont souvent parfois, certains lieux tertiaires ou d'activité sont ce qu'on appelle maintenant des friches écologiques. C'est-à-dire qu'elles sont là, c'est des énormes surfaces, des mètres carrés énormes, qui sont en termes de quantité d'énergie pour chauffer, c'est donc incommensurable. Et on peut réutiliser ces friches pour justement pour rendre la ville accueillante. Le cinquième point, c'est un bâtiment neuf, évolutif, transformable, une espèce de rêve d'architecte. Ça fait peut-être 40 ans que beaucoup d'architectes rêvent à ces genres de bâtiments, encore plus aujourd'hui. Donc, voilà, ne nous frustrons pas, il faut garder ces rêves, continuer à inventer des projets, des hypothèses, des visions architecturales. Et on en a quelques exemples, très peu, mais je pense qu'on peut trouver d'autres exemples de bâtiments
de bâtiments multifonctions, qui peuvent être évolutifs, qui peuvent être pensés pour l'accueil, justement, et qui peuvent être réversibles, hein, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'on peut changer d'usage en fonction de la ville. Donc, encore une fois, on parle de durabilité de la ville. C'est-à-dire qu'on va avoir parfois un usage, justement, d'accueil. Ensuite, imaginons qu'il y ait des périodes où il y a moins de vagues de migration, on peut avoir un autre usage. Et enfin, il y a investir des ensembles de logements anciens. On sait qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont malheureusement vacants. Et ça, c'est quelque chose qui est opérationnel très rapidement, à moindre coût, et qui peut être très, très, très intéressant en termes d'accueil, de cette notion de ville accueillante. Alors vous voyez que ces 6 scénarios ne sont pas du tout hiérarchisés, hein, c'est vraiment dans le désordre, il n'y a pas de progression ni quoi que ce soit. Mais si vous montrez la partie, donc la suivante, on a donc tenté d'apporter des critères de qualité en fonction de chacun des scénarios. Donc là, le premier qui est donc améliorer sécuriser les quartiers précaires, on voit que, par exemple, en termes d'économie, effectivement, c'est quelque chose qui peut se faire très vite, qui ne coûte pas forcément très cher et qui peut être très efficace sur un temps très court. Socialement, c'est aussi, il se passe beaucoup de choses socialement dans un quartier comme ça. C'est intéressant même en termes de spontanéité, de qualité de vie, d'échange. Il y a des points très intéressants dans ces solutions-là. Par contre, en termes d'écologie, alors c'est vrai que le bidonville est presque par définition la ville la plus écologique qui soit. Je cite une étude qui parlait de ça, mais en même temps, c'est pas durable. Hein. On n'est pas dans la notion de durable. Le 2, bon, voilà, on voyait on obtient, donc là c'est la maison du migrant, on voit des différents critères d'analyse. Alors je ne vais pas tous les passer parce que ça pourrait prendre un peu de temps, mais on voit qu'on peut aller à chaque fois en fonction des cas. Donc si on prend la suivante en quartier d'accueil de la ville, on voit qu'on est sur effectivement, alors socialement c'est beaucoup moins intéressant. Là effectivement on a pu voir avec la Linière que on n'avait pas de vie très très animée. Là en plus là c'était un quartier qui était entre une voie de chemin de fer et une autoroute, donc on ne peut pas dire qu'il y ait un véritable échange avec la ville, même si il commençait à se passer des choses. Il commençait à se passer des choses intéressantes. Après, on voit effectivement les bâtiments tertiaires. Il y a des points très intéressants, les bâtiments tertiaires ou bâtiments d'activité. Je dirais que en termes ça permet d'éviter des démolitions, parce que on va dire que 70%, à cause de démolitions, quasi 70% des déchets sont produits par le bâtiment. Donc c'est beaucoup plus que les déchets industriels ou les déchets ménagers. Hein. Donc c'est prendre la décision de garder un bâtiment d'activité tertiaire, c'est un véritable choix écologique, hein, quand on le prend comme ça. Et réutiliser dans ces anciens bâtiments, ça peut être très intéressant aussi pour permettre de rendre une ville accueillante. Chacun a son patrimoine de friches industrielles, de friches tertiaires qui peut être utile. Ensuite, les bâtiments évolutifs, là, c'est encore comme rien n'existe, on ne sait pas vraiment quelle qualité pourrait avoir. Et enfin, investir les logements anciens, alors vous voyez que là, on est quasi rond partout, rempli, les 3 radars sont remplis. Ça serait effectivement presque du bon sens de dire on a plein de logements vacants, pourquoi ne pas tout simplement les utiliser pour héberger et pour faire pour loger même temporairement des familles qui sont en situation précaire, qui sont en migration, qui sont en train de changer de vie, de fuir ou de s'exiler. Donc voilà, c'est juste une réflexion qui était intéressante parce que ça permet de donner, on va dire, à certains élus, à des gens qui sont devant l'urgence, devant des situations qui leur paraissent inextricables, d'avoir une vision, finalement, de prendre du recul sur ce qui se passe, comment est leur ville, et de se dire, finalement, chez moi, et chacune des villes peut faire ça, j'ai la possibilité d'accueillir. Et en réfléchissant comme ça, on peut imaginer, par l'avenir, que toutes les villes soient des villes accueillantes. Pas que Grande-Synthe, mais que toutes les villes soient des villes accueillantes. Voilà, merci. Merci beaucoup.